Vous savez, dans le jeûne, il y a une relation avec le temps, avec l'horloge, avec l'heure qui se développe. Quand tu te lèves le matin, ton premier réflexe c'est de regarder l'heure. Combien de temps il te reste avant le lever du soleil? Et toute la journée, tu es là en train de regarder ta montre. Combien de temps il te reste pour manger? Indirectement, le jeûne, il développe un rapport avec le temps. C'est que le jeûne, il t'incite à regarder le temps. Regarde, tu es tout le temps en train de regarder ta montre. Combien de temps? Combien de temps il me reste? Tout le temps. Mais ça, si Dieu t'a incité à regarder ta montre, c'est pas uniquement pour que tu regardes combien de temps il te reste pour manger ou pour ne pas manger, c'est pour implicitement pour que tu prennes conscience du temps. Regarde, l'heure elle passe, les secondes passent, la mort elle approche. Qu'est-ce que tu fais? Prendre conscience du temps, savoir gérer son temps. Il y a un temps pour l'adoration, un temps pour le sport, un temps pour les amis, un temps pour la distraction, il y a un temps pour tout. Et quelqu'un de mature, un jeune mature, djinn, un vrai musulman, c'est quelqu'un qui sait faire la part des choses. Quand c'est la prière, quand c'est le jeûne, c'est le jeûne. Je suis sérieux. Quand c'est l'amusement, je me distrais, je rigole, je plaisante, il n'y a pas de souci. Mais dans le cadre. Quand c'est sport, c'est sport. Savoir gérer son temps. Il n'y a pas que distraction, il n'y a pas que ceci. Il fait la part des choses. Vous me suivez? C'est bien pour cela que l'une des sourates du Coran, elle commence comment? Wal Asr. Vous connaissez tous ici surat Al-Asr. Qu'est-ce que cela veut dire? Par le temps. Dieu jure par le temps. Et qu'est-ce qu'il dit après? Innal insana lafi khusr. Les hommes vont à leur perte. Et Dieu fait un lien entre la perte et le temps. Comme s'il voulait dire aux êtres humains que ce qui conduit les hommes à leur perte, c'est la mauvaise gestion du temps. Vous n'avez pas géré votre temps. Quand c'est la prière, on fait la prière. On n'attend pas la pub d'un film ou d'un match de foot pour aller faire la prière. Oui, je vais profiter de la pub, je fais la prière à fond, hop, je reviens, je regarde la suite. On fait la prière à l'heure. Ça vous arrive à tous là? Surtout quand, pour les garçons, quand il y a des grands matchs de football, etc. C'est dur d'aller faire la prière pendant que Manchester, Chelsea, ou... c'est dur, hein? Là, dans la mi-temps. Donc là, la gestion du temps, il faut savoir faire la part des choses. Et le prophète lui-même lui dit, il y a 1 heure pour ceci, pour le sérieux, etc. Et puis 1 heure pour la détente. 1 heure pour la détente. Mais n'oubliez pas l'essentiel, la religion. Et tout le reste, ce n'est que des détails. Ce n'est pas ce qui va vous garantir le bonheur. Apprenez votre religion, essayez de vous intéresser à la religion, parce que c'est elle qui va vous faire entrer au paradis. C'est elle. Et faites attention à tout ce qui est illusion, le matériel, l'argent, etc. Faites attention aussi à la télé, l'influence de la télé. Ça parle que d'argent, ça parle que de transfert, etc. Quand, vous savez, ça rend fou quand on entend, par exemple, Cristiano Ronaldo muté au Real de Madrid pour 93 millions d'euros, je ne sais plus combien. Parce que si aujourd'hui je demandais à un jeune où joue tel joueur, son transfert, dans quel club il a joué par rapport à tout le monde, ça en répond. Je vous demande des détails sur un compagnon professionnel, vous allez avoir du mal. C'est vrai ou pas? Je dis Cristiano Ronaldo, tout le monde ici me répond. Qui a gagné la dernière Champions League? Tout le monde saura me répondre. Ben, si je vous dis qui a remporté la bataille à telle époque chez les musulmans, déjà je pense que vous n'allez même pas savoir que cette bataille a existé dans le passé. C'est vrai ou pas? Donc faire attention à tout ceci. Donc ça c'est de l'illusion. On parle beaucoup d'argent, on vous dit que si vous voulez gagner dans cette vie, si vous voulez réussir, il faut avoir de l'argent. Il faut paraître. L'islam te dit non. L'islam elle dit, tu vaux en fonction de ce que tu as dans la tête et dans le cœur, pas en fonction de ce que tu montres. Il y en a, ils ont peut-être là Hugo Boss, Lacoste, hein, ça roule avec des Porsche Cayenne, des cabriolets, ce que vous voulez, mais ils n'ont rien dans la tête et dans le cœur. C'est que de l'illusion. C'est que de l'illusion. Il y a beaucoup, ils se montrent. Ils pensent que pour être, il faut paraître. C'est faux. Si tu veux vraiment être digne, montre tes qualités, tes compétences intellectuelles, tes compétences spirituelles. C'est comme ça que tu vas réussir. L'argent, l'argent facile, les marques, etc. Ça, c'est l'arnaque du siècle.
C'est un moment, et après c'est fini. Combien on a vu des jeunes qui pendant un bon moment ils étaient riches, l'argent, etc. Puis hop, commencent à s'effondrer, la prison, la rue, etc. Problème sur problème. Et malheureusement, dans les quartiers, ça on a influencé par les grands. On voyait passer en moto avec un quad, on voyait passer. Tu dis comme dans Scarface, la vie de rêve. C'est vrai ou pas? La vie de rêve, hein? C'est pas ça la vie de rêve. Ça c'est un cauchemar, c'est un vrai cauchemar. Et dites-vous bien dans votre tête que tous ceux que vous voyez dans cette situation, vous pensez qu'ils vivent bien, ils ont tout ce qu'ils veulent, mais à l'intérieur d'eux, ils vivent dans l'anxiété, dans l'angoisse, ils ont peur. Tous les matins, ils ont peur de quoi? Perquisition. Ils sont pas bien dans leur peau, ils savent qu'ils sont dans le mal. Ils savent qu'ils vont droit vers une impasse. Ils savent, parce que c'est pas le bonheur. C'est pas ce qui fait le bonheur, c'est pas l'argent et le matériel qui fait le bonheur. Mettez bien ça dans votre tête. Donc mettez ça de côté et attachez-vous plus à votre religion, à votre tête, à votre cœur. La prière, le jeûne, le Coran, etc., etc.